présenter rapidement parce que j'ai 60 ans, on va faire très court. J'ai 5 années en école d'agriculture, j'ai 30 années dans la grande distribution, le bâtiment et la distribution de matériaux de seconde œuvre. J'ai fait plein de choses, délégué commercial, formateur Europe, j'étais responsable administratif, responsable même informatique, j'ai fait de la prescription, j'ai fait des achats, de la vente, enfin j'ai fait pas mal de choses dans l'entreprise. Puis à 49 ans, j'ai créé ma société et aujourd'hui, ben, mon métier, c'est ce qui me passionne, c'est les interactions dans les entreprises, dans les organisations, pour propulser tous les professionnels, qu'ils soient dans l'entreprise ou comment dire, des freelances, voilà, à passer des caps dans leurs compétences relationnelles, hein, à développer vraiment des énergies très positives et aussi à travailler sur la complexité des sources de motivation. Pourquoi, selon toi, la motivation et l'engagement sont les défis des entreprises aujourd'hui? Bah parce que depuis plusieurs décennies, les entreprises elles se sont focalisées vraiment sur l'optimisation de l'outil matériel, ce que j'appelle optimiser, optimiser, optimiser pour être de plus en plus rentable, performance, performance. Et les entreprises cherchaient notamment les talents à travers les compétences métiers. C'est quel est le meilleur expert, donc ils allaient chercher le meilleur CV quelque part. Alors, tant qu'il y a des dysfonctionnements, mais que la croissance, elle est là, bon, ça cache un petit peu, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Mais le Covid, il a tout fait exploser. Et la crise, il faut le rappeler, c'est l'indicateur qu'on ne peut plus faire comme avant, hein. La voiture, elle est complètement morte, ça ne sert à rien de remplir le réservoir. Il faut vraiment faire différemment. Par exemple, il y a 3 ans, le CDI était encore une sécurité, hein. Une sécurité, les gens, ils cherchaient un CDI parce qu'ils en avaient marre des CDD. Aujourd'hui, c'est complètement presque l'inverse. Voilà, hein. J'entends aussi que beaucoup de postulants parlent de salaire. Ben, c'est normal ou une croissance de carrière rapide parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de pourquoi. Donc les gens, la seule motivation, puisqu'il n'y a plus la motivation interne qui va les happer dans l'entreprise, ben, il n'y a plus que le salaire qui reste. Voilà, on va en reparler tout à l'heure. Donc les gens, ils ont une difficulté à venir dans l'entreprise. Quand ils sont en entreprise, ils sont peu engagés, hein, 6% des personnes sont engagées dans l'entreprise, étude Gallup de 2019, et ils partent aussi vite. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, tout d'un coup, tu dis quelque chose de travers à quelqu'un, il s'en va, il prend ses clés, il part, et tu ne sais même pas où il est parti en plein milieu de journée, il a laissé toutes les palettes au milieu des trucs, et il part. Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui passe, c'est qu'ils viennent difficilement et ils partent très facilement. Voilà. Et donc, attirer les clients, enfin attirer, pardon, les collaborateurs, faire qu'ils soient engagés dans l'entreprise et de les fidéliser, c'est le problème, c'est la motivation. Motivation à attirer, motivation à faire et motivation à rester. Donc la motivation, elle est là et c'est le cœur des choses. Et une fois qu'on motive, eh ben, les gens peuvent s'engager, devenir responsables et avoir des résultats. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de résultats parce que une des étapes, c'est la motivation. Il y a encore autre chose avant la motivation, mais les gens ne sont pas motivés. Voilà. Là, dans l'hôtel que je viens de voir là tout à l'heure, les gens ils me disent, mais ils sont fatigués. Donc, c'est dur, il faut être toujours là et essayer de les motiver. Donc, maintenant, bah, les entreprises vont devoir se focaliser autre chose que l'outil de production matériel, hein, c'est-à-dire l'environnement ou les KPI classiques, on va dire, et surtout qui se focalisent sur la relation. On en parle depuis tout le temps, on en parle depuis longtemps, mais les gens, on dirait qu'ils attendent que le copain il fasse pour le faire. Voilà, c'est un petit peu fais-le d'abord et puis si ça marche, ben, je vais te suivre. Ben non, parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui le font et ils prennent vraiment de l'avance. Moi, je sais qu'il y a une entreprise qui a commencé il y a ça depuis 10 ans dans le secteur. Elle me dit aujourd'hui, moi j'ai des résultats exceptionnels, j'ai jamais vu ça alors que tout le monde part qu'il y a des problèmes. Moi, tous les feux sont verts. Mais il a travaillé la relation, ça fait ouais, à peu près une dizaine d'années. Donc on est dans ce que j'appelle une ère post-Covid. Et pour résister aux futures crises, parce qu'il va y en avoir d'autres, il est indispensable de développer des entreprises résilientes. C'est quoi une entreprise résiliente? Alors, si on ne sait pas, on va regarder la nature. C'est quoi dans la nature ce qui est résilient? C'est des choses qui sont stables.
Il faut 100 ans pour faire une forêt, donc il faut du temps, hein, et c'est ça. Et c'est-à-dire qu'il faut diminuer le turnover, donc il faut motiver les gens à rester. Si on diminue le turnover, on va faire des choses beaucoup plus stables et on va faire des entreprises résilientes, par exemple. Donc ça, c'est une idée, hein. Et pour aussi garder les compétences. Parce que aujourd'hui, il y a un autre souci qui arrive, c'est que ça va tellement vite que les compétences n'ont pas le temps d'être transmises. Et donc, en fin de compte, il y a une perte de la qualité des hommes. Avant, on avait toujours les anciens qui formaient les jeunes. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, ils viennent avec une formation qu'ils ont. Il y a très peu d'expérience d'entreprise et elle commence à s'appauvrir. Un peu comme en grande agriculture où les sols s'appauvrissent. Et bien, on est en train d'être faire pareil. Donc, voilà. Et c'est là, on va sur un lessivage complet des compétences et on va aller vraiment sur quelque chose qui peut être dramatique. Donc, le truc, c'est revenir sur la relation, stabiliser les choses pour que les gens restent plus longtemps dans l'entreprise, refaire un terreau fertile et utiliser, s'appuyer sur les soft skills. Là aussi, c'est quoi les soft skills? On pourrait en faire aussi quelque chose. Donc, les compétences relationnelles pour justement faire des entreprises résilientes et puis qui a du sens, enfin, après, voilà, et pour permettre de motiver. Hein, la motivation, c'est un bien immatériel. Hein, on peut dire que on ne sait pas trop le définir, on ne peut pas le toucher, donc c'est immatériel. Contrairement à une chaise de bureau, on peut s'asseoir dessus. Quels sont les différents leviers de motivation à travailler? Je vais essayer de répondre à ça sous différents angles, parce que la motivation est très complexe. La première chose, le premier angle, c'est de dire que la motivation, il y a deux faces. Il y a la motivation intrinsèque, donc tout est énergie qui est intérieure, puisque la motivation, c'est une énergie, et la motivation extrinsèque, tout ce qui vient de l'extérieur. La motivation extérieure, donc extrinsèque, c'est tout ce qui n'est pas lié à la tâche. Le salaire, par exemple, est une motivation extrinsèque. Il faut savoir que la durée, elle est très courte. D'ailleurs, quand on a une augmentation, la première chose qu'on veut, c'est quand est-ce qu'on en aura une autre. Quand on nous donne une bonne part de gâteau, on dit, bah, elle est bonne, mais bon, ok, bah, quand est-ce que j'en aurai une autre? Et on sait que la motivation, en plus, elle a tendance à devenir crescendo. Un jeune enfant va plus se contenter d'un bonbon, un adolescent, il lui faudra déjà le portable, après, il lui faudra la mobilette, et puis quand on arrive à l'âge adulte, il faudra la voiture et puis peut-être l'appartement. Donc, c'est toujours crescendo. Et donc, c'est assez court. Par contre, la motivation intrinsèque est plus longue, puisqu'elle est vraiment interne et c'est vraiment ce qui nourrit la personne. D'ailleurs, une grande différence, c'est que la motivation extrinsèque, ce n'est pas pour satisfaire quelque chose, c'est pour compenser une insatisfaction. Hein. Je ne suis pas content de mon salaire, ben, je t'augmente. OK, bah, tu m'amènes quelque chose, mais je ne suis pas forcément content, mais tu as compensé une insatisfaction. Alors que la motivation intrinsèque, c'est vraiment de la motivation pur jus 100%, si je puis dire. Et là, c'est beaucoup plus durable. Par contre, il y a beaucoup de choses qui nous motivent. Hein, moi, je sais que notamment, j'ai fait une étude, parce que ça m'intéresse, une étude depuis 4 ans avec une grande banque marocaine où j'ai interviewé plus de 400 personnes. Par exemple, le facteur clé de la motivation en entreprise, tout confondu, il arrive tout le temps. Hein. 100%, j'ai fait, je sais pas, une 15 ou 20 groupes, c'est la reconnaissance. Ça, c'est vraiment un des facteurs. Mais sachant que tous les 300 ou 400 managers, ils m'en ont déterminé plus de 120 facteurs de motivation. Donc, quand les gens disent comment on peut motiver, ben, il y a du boulot. Donc, on va se focaliser sur les choses qui sont le plus importantes et donner des signes de reconnaissance et des leviers très importants, notamment à travers les feed-forward. Donc, voilà, ça, c'est par exemple un exemple de motivation intrinsèque. Il y a une autre chose aussi, c'est que la motivation, c'est un sentiment. Quelque chose qui peut me motiver est peut-être différent de toi. Tu peux être motivé par quelque chose et moi différent, alors qu'on fait le même métier, dans le même environnement, pratiquement face à face. Voilà, ça c'est une chose. Donc la motivation est personnelle. Et il y a des choses, notamment qui viennent de la préparation mentale pour sportifs, qui maintenant arrivent en préparation mentale en entreprise, où on va mesurer des niveaux de motivation, alors pas quotidiennement, mensuellement. Et dès qu'il y a un indicateur qui baisse, on s'arrête et on s'en occupe pour le remonter.
Et on n'attend pas que la personne nous donne une démission en disant attends, pourquoi tu pars quoi? Pourquoi tu es motivé à partir? Ah non, il faut faire ça en amont. Et puis, plus on le fera en amont et régulièrement, plus la personne sera motivée, donc plus elle sera performante. Donc, la motivation, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire une fois de temps en temps parce que ça fait bien. C'est, pour moi, ça fait partie du travail du manager de prendre soin des collaborateurs ou de prendre soin de soi déjà pour savoir qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui peut nous remotiver. Parce que quand on est démotivé, ça prend beaucoup d'énergie à faire quelque chose. Donc, c'est très stressant. Et c'est comme ça qu'arrivent les burn-out. Donc, la motivation, c'est très important d'en prendre soin. Voilà. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que la motivation est déjà complexe, mais il y a mieux que la motivation qui est l'inspiration. Donc, les gens, notamment les entreprises, il faut qu'ils inspirent les gens à venir, c'est une forme de motivation. Après, qu'ils motivent les gens à faire en entreprise, donc là, il faut vraiment surveiller la motivation pratiquement au jour le jour. Il faut qu'ils mettent des nouveaux indicateurs, et là, des indicateurs subjectifs, c'est ça la difficulté. On n'est pas dans des KPI classiques, on va pouvoir mesurer le chiffre d'affaires, donc ça, c'est très simple. Et après, justement, fidéliser, donc motiver les gens à rester. Et avant tout ça, c'est inspirer les gens. Donc là, on va dire le top management, il faut qu'il fasse des choses pour créer une vision inspirante. Il faut qu'il développe un leadership inspirant et qui soit basé sur l'honnêteté, l'humilité, la transparence. Parce que souvent, on dit, ouais, les CV sont un petit peu gonflés. Il y a 70% des CV qui sont faux. Ouais, mais les entreprises ne disent pas forcément la réalité. Elles attirent avec des fausses promesses. Et puis, dès le premier jour, il y a 30% des gens qui veulent quitter parce que entre les promesses qu'ils ont dit et la réalité, il y a un fossé. Donc, il y a un travail en amont, notamment sur les valeurs, sur le leadership, voilà, qui est important, pour inspirer les gens. Mais encore plus que l'inspiration, c'est la passion. Comment, voilà, donc, la motivation, c'est une chose, on va dire, c'est le bas de la pyramide. Au-dessus, il y a l'inspiration, qui est la vision, et au-dessus, il y a la passion. Et donc, tout ça, c'est un tout. Et si on fait ça, là, on va faire un terreau très fertile pour les entreprises. Et là, en fin de compte, on va aller chercher ce qu'on appelle les soft skills, les fameux soft skills que tout le monde parle, que tout le monde essaye de faire, mais qui ne sont pas alignés. On va chercher les soft skills du collaborateur, mais est-ce qu'ils sont alignés avec les soft skills de l'organisation? Parce que s'ils ne sont pas en résonance, même si la personne a des beaux soft skills, mais qui sont inutiles ou pas alignés avec l'organisation, ça ne sert à rien. Donc c'est ça. La motivation, c'est complexe. Intrinsèque et extrinsèque, il y a des sentiments qu'il faut mesurer et surveiller mensuellement. Et puis, il y a mieux que la motivation en amont, c'est l'inspiration et les passions. Quels conseils donnerais-tu aux dirigeants et managers pour remotiver leurs collaborateurs? D'abord, c'est faire un travail sur eux-mêmes, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Il ne faut pas demander aux gens de motiver. Si la personne se motive, si la personne elle est authentique, qui est le facteur clé de l'intelligence collective, bon, ça c'est une étude qu'on a fait pendant plusieurs années, il faut être déjà authentique. Il faut développer un leadership qui soit exemplaire. Il faut être inspirant. Bon, je l'ai parlé tout à l'heure, notamment dans la vision. Et la vision, il ne faut pas confondre, il ne faut pas mettre une ambition, il ne faut pas mettre chose. Il faut faire une vraie vision. Une vision, c'est un rêve, c'est une utopie. Voilà. Il y a l'honnêteté, la transparence, l'humilité, euh, et il y aurait aussi le charisme. Tiens, on a parlé du charisme tout à l'heure. C'est le charisme. Il y a des gens qui sont charismatiques. On dit, waouh, ils inspirent les gens. Voilà. Donc le charisme, c'est d'équilibrer soi et le don de soi. Donc voilà, c'est que l'ego soit au service de plus grand que soi. C'est ça le charisme. Donc c'est ça. Et à partir de là, c'est aussi de co-créer les choses. C'est pas même pas de faire participer. Hein, on dit, ouais, on a fait participer, mais ça, c'est d'intelligence collectée. Quand on fait collaborer les gens, c'est une intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est 1 plus 1 est supérieur à 3, c'est-à-dire que le résultat est supérieur à la somme des parties. Et ce n'est pas avec du hard skill qu'on fait ça, c'est grâce au soft skill. Donc, c'est de revenir vraiment sur la relation humaine. Ça, c'est important. Un dernier conseil à nous partager? Oui, je vais prendre un exemple qui est en plein dans l'actualité, hein. Aujourd'hui, on a des problèmes de recrutement. Et qu'est-ce qu'on fait?
Alors, pas dans les hôtels, mais par exemple les sociétés de services ou par exemple à la banque, on va dire on va donner du télétravail. Le télétravail, on va agir sur le comment faire. Donc, on va travailler sur quelque chose qui est faible et qui n'est pas du tout motivant. Et on revient à des anciennes méthodes, et puis ça va être du court terme, parce qu'aujourd'hui c'est le télétravail, dans 6 mois ça sera peut-être autre chose, c'est comme le CDI, voilà. Bon. Euh, c'est de travailler sur le pourquoi. Hein. Donc, par exemple, le cercle d'or de Simon Sinek, voilà le pourquoi. Donc, moi j'ai développé un produit qui est le cercle d'or de la réussite, qui va travailler le pourquoi, mais pas que ça, et sur le quoi, mais surtout pas sur le comment. Le comment, il faut laisser les gens faire. Il faut leur laisser beaucoup d'autonomie, lâcher le contrôle, voilà, parce que le contrôle amène des erreurs. Trop de contrôle amène des erreurs. Et aujourd'hui, il y a trop de contrôle. Maintenant, il y a des gens qui contrôlent les gens qui contrôlent. Donc, on ne sait plus. Et puis, qui va contrôler les gens qui contrôlent à la fin? Donc, il n'y a que du contrôle. Et le contrôle coûte cher. Donc, c'est ça. C'est vraiment travailler sur la relation, travailler sur le pourquoi. Et je voudrais finir par une phrase, moi, qui m'a beaucoup inspiré, qui est tirée du livre Le Leadership Alpha, qui a été coécrit par Robert Dills et puis d'autres de ses confrères. Mais j'adore beaucoup Robert Dills parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est maintenant, occupez-vous de la relation, la tâche s'occupera d'elle-même. Et aujourd'hui, le management s'occupe que de la tâche et pas de la relation.